Hola hola amis Gémeaux, je vous retrouve pour les messages que je peux vous transmettre sur cette semaine du 24 au 30 mars. On va aller voir un aspect très général et ensuite on ira voir sur l'aspect relationnel et sentimental. Alors j'en ai trop. On va regarder avec une première carte de l'oracle Histoire de sorcière et ensuite on ira faire un tour avec le tarot. Allez les Gémeaux, semaine du 24 au 30 mars. Allez, une carte pour les Gémeaux. Hop, 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 hop. Non, j'en ai beaucoup trop. Juste une carte. Allez, les Gémeaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Purifie corps et âme. Bon, ici, on vous dit que qu'il y a un changement d'énergie. C'est comme si ici, il fallait laisser tomber un ancien, vous voyez, on enlève les énergies qui ne servent plus ici et on les renouvelle. Et à tous les niveaux, vous voyez, c'est que ce soit au niveau physique, comme psychique, mental, émotionnel. Ici, c'est un renouvellement d'énergie. Ouais. Bon, on va voir comment ça peut parler avec le tirage du tarot. Allez, pour les Gémeaux. Hop. Alors, attendez, j'en ai beaucoup qui sont sortis là. Celle-là. Je vais le remettre à l'endroit. Ok. Alors, juste la dernière. Ok. Alors, oh oui. Bon, il y a bien quelque chose que l'on quitte ici. Entre le 6 d'épée et le 8 de coupe, effectivement. Ah oui, il y a un nouveau départ. Hein. Ah oui. Ouais. Alors, ici, les messages qu'on a, c'est que... Alors, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du tirage ici, sur cette colonne, on va avoir les énergies passées, ici les énergies présentes et ici les énergies futures. Ici, c'est la synthèse du tirage. Donc ici, on voit que dans les énergies du passé, quelque chose il y a quelque chose qui vous faisait vibrer, vous voyez, comme une fougue, quelque chose de très, ouais, très fougueux, très feu, très... il y a une énergie ici de leadership un peu, vous voyez, comme, comment dire, on sent qu'il y a des responsabilités ici, mais c'est quelque chose qui vous animait. Vous voyez, il y avait une situation dans laquelle, comment, bon, j'entends, on aime prendre le pouvoir. Vous voyez, je ne sais pas hein, à quel niveau ça peut parler, mais voilà, il y a comme une énergie ici de maîtrise. Voilà, mais de maîtrise, mais tout en... Alors, ça peut aussi être le fait de maîtriser sa fougue dans une situation donnée. Hein. Vous voyez, il y a peut-être ici comment dire, une certaine balance à trouver dans une situation. Vous voyez, d'avoir la maîtrise sur quelque chose qui est peut-être tout feu, tout flamme. Vous voyez, il y a peut-être eu ici quelque chose qui vous a particulièrement animé et qui demandait justement peut-être à être maîtrisé. Ici, on voit que dans le présent, bon, c'est une nouvelle opportunité ici et qui... Alors, ça peut être un nouveau partenariat, hein, quelque chose qui vraiment, émotionnellement, vous... Voilà, c'est le bon partenariat, c'est la bonne collaboration, c'est la bonne rencontre, c'est une nouvelle opportunité ici qui vraiment est prometteuse et en tout cas qui émotionnellement vous porte. Hein. Ouais. C'est une très belle opportunité ici. Hein. Peut-être qu'effectivement, dans le passé, c'est quelque chose que vous avez
que vous avez appelé, vous voyez, que vous avez manifesté. Et dans le présent, on voit que voilà, l'opportunité, elle est là. Hein, et, et elle vous comble. Et vous sentez que c'est quelque chose qui est pour vous, vous voyez. Ici, dans le futur, on voit que il y a quand même comme un grand bouleversement, mais en même temps, c'est quand même un bouleversement qui amène une certaine structure. Vous voyez, avec la reine de Pentacle, c'est quelque chose qui est ordonné, qui est structuré, qui est sécure. Hein. Euh, soit c'est un bouleversement qui vous amène une certaine structure, soit vous devez restructurer. Cette rencontre vous permet de restructurer une situation donnée et justement, peut-être de changer de route pour restructurer, enfin, comment dire, ce bouleversement vous amène à restructurer une situation et qui du coup vous amène à peut-être en quitter une précédente, mais pour vous rediriger vers la bonne direction. Vous voyez, peut-être qu'ici, dans le passé, on n'était peut-être pas dans le bon cadrage. C'est ce que j'entends, parce que bon, la reine de Pentacle, elle cadre aussi, vous voyez, c'est... Voyons voir ici. Oui, oui, parce qu'il y a quand même un nouveau départ ici. Hein, et qui est plein de potentiel. Hein. Alors bon, oui, il y a peut-être eu quelques doutes, mais là, il y a un gros potentiel. Hein. Waouh, avec le 10 de Pentacle en plus. Et le page de coupe. Alors ici, c'est très joli. Hein, c'est très joli, mais alors, il y a quand même quelque chose qui va être chamboulé. Hein. Alors, peut-être qu'effectivement, oui, ça va amener une... On peut parler ici hein, d'un changement de lieu de vie aussi, hein, avec le 6 d'épée, le 8 de coupe, et en plus avec le fou derrière et la reine de Pentacle. Peut-être qu'effectivement, ici, il va y avoir une restructuration au niveau d'un domicile, d'un lieu de vie. Ouais, ça peut être ça. Hein. On peut avoir ici une opportunité, effectivement, l'opportunité d'un bien immobilier, vous voyez, qui amène du coup une restructuration matérielle. Ça peut être ça. En tout cas, c'est voilà, c'est quelque chose qui vous appelle fortement et dans lequel vous avez mis beaucoup d'énergie. Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est quand même une énergie très feu, très vive. Ouais. Alors, soit, donc là pour moi, il y a deux possibilités. Il y a effectivement un nouveau projet, une nouvelle opportunité de partenariat d'accord en tout cas. Malgré tout, ici on voit que soit cette opportunité vous permet de vous restructurer différemment, peut-être au niveau d'un... Ça peut être aussi professionnel hein, malgré tout, mais peut-être aussi au niveau d'un domicile. Et soit donc ça vous permet de retrouver une certaine sécurité. Pour moi, c'est quand même plus une opportunité de pouvoir prendre le large. Vous voyez, c'est comme si ici, voilà, vous attendiez cette opportunité de pouvoir partir ailleurs. Pour prendre un nouveau départ en tout cas. Il manquait peut-être, ouais, peut-être qu'il manquait quelques informations. Vous voyez, on n'avait peut-être pas tous les tenants et aboutissants. Mais là, là, ce que je vois, c'est que pour le moment, là, à l'heure actuelle, au moment présent, cette opportunité se présente. Elle est là. Maintenant, ça va engendrer dans un futur proche, proche ou un petit peu plus lointain, un bouleversement d'un ordre établi. Voilà, c'est ça que j'entends. Il y a un ordre établi ici qui est bouleversé par ce nouvel engagement, cette nouvelle opportunité, ce partenariat. Et il peut s'agir effectivement d'un changement de lieu de vie, ouais. Parce que ça ressort quand même très fortement là. Bon, en tout cas, écoutez, pour le moment, l'occasion se présente à vous. Maintenant, vous verrez comment ça va impacter le futur avenir.
Bon, en tous les cas, il y a quand même un bouleversement, quelque chose qui demande soit à être restructuré, soit qui vous permet de restructurer une situation qui manquait peut-être, oui, d'organisation, voilà, de cadre. Bon, bah écoutez, bon, dans tous les cas, ça reste positif, hein. Ouais, c'est très positif. Oui, waouh. Mm. Ouais, pour moi, c'est un changement bénéfique. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose aussi à réharmoniser ici. En plus, oui, avec Purifie Corps et Âme, c'est peut-être justement un changement qui va vous permettre, hein, de... Comment dire? Parce qu'en plus, là, avec cette mer-là, un peu agitée, j'ai l'impression que ça va vous permettre, alors, tant matériellement qu'émotionnellement, voilà, de vous restructurer, mais dans des énergies plus fluides, qui vous correspondent davantage. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est assez joli. Maintenant, oui, attendez-vous à ce que, mine de rien, ça bouge. Parce que bon, avec la tour, voilà, généralement, c'est assez costaud. Donc bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a un homme, on a l'alliance, hop là, on a la dualité. Comment je vais faire là? Attendez, je vais les baisser un peu, sinon je ne vais pas pouvoir mettre la dernière. Ici, on a le contrôle, l'ouverture. Ah, j'en ai plusieurs. La rupture, la patience, le rejet. Bon, ici, on a clairement quelqu'un qui vit un petit conflit intérieur quand même, hein. C'est quelqu'un qui contrôle beaucoup son... Alors, soit ouais, bon, quelqu'un ou de l'entourage, hein, ouais. Ici, on a quelqu'un qui hésite, qui est en conflit intérieur, qui visiblement essaie de contrôler un petit peu la suite des événements, mais je pense peut-être que cette personne, effectivement, est influencée par un entourage ici. Ouais, parce que j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un qui veut s'ouvrir, mais qui en même temps ferme la porte. Vous voyez? C'est... ouais. On ouvre, on referme. Vous voyez? Je pense que cette personne a besoin de temps. Alors, je pense qu'elle a peut-être peur, effectivement, cette personne, d'être rejetée, hein. On a peut-être, oui, effectivement, cette blessure de rejet ici, qui fait que, du coup, cette personne est très contrôlante. Vous voyez? Ouais, c'est ça, hein, j'ai un jeu du oui-non ici, hein. Alors, très certainement, peut-être par rapport à un engagement un peu plus... un peu plus... un peu plus sérieux. Il y a quand même un lâcher-prise, oui, effectivement, sur un entourage, ouais, qui n'est peut-être pas de bons conseils ici. Il va quand même y avoir une prise de conscience, là. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que cette personne a d'abord des choses à régler avec elle-même, hein. Il va falloir du temps ici, hein. Il va falloir du temps pour que cette personne déjà arrête de penser que dès qu'il y a un engagement, il y a forcément un rejet à un moment donné. Ou
cette peur de proposer effectivement hein, quelque chose de plus sérieux et que ça ne soit pas validé de l'autre côté. Hein. Mais pour moi, ouais, ça reste quand même... Ici, on a un personnage qui est quand même vraiment, effectivement, très contrôlant par rapport à lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'il... Vous voyez, cette maîtrise même de ses pensées, de ses émotions, de sa façon d'évoluer. Ouais, il y a quand même un... Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, il y a une peur ici. Il y a une peur de s'ouvrir. Hein. Il y a une peur de s'ouvrir, mais parce qu'il y a peur d'être rejeté à un moment donné. Du coup, il y a comme un conflit intérieur d'une envie de s'engager, mais en même temps de la peur de quelque chose qui ne fonctionne pas ou qu'à un moment donné, il y a un rejet. Effectivement, ça peut être des énergies extérieures, hein, des personnes extérieures qui influencent une certaine façon de penser. Bon, il y a quand même un lâcher-prise ici hein, par rapport à ces personnes-là. Et il y a un besoin effectivement de se réharmoniser ici, de retrouver une énergie plus positive. Mais pour ça, ouais, il va falloir quand même une bonne prise de conscience. Hein. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a été trahi dans le passé, hein, effectivement. Quelqu'un ou vous, hein, voilà, les énergies sont quand même interchangeables. Mais là, il y a un conflit intérieur sur une ouverture à avoir et qu'en même temps, on contrôle aussi en même temps. Vous voyez, on a envie de s'ouvrir, mais hop, tout de suite après, on resserre la vis parce que la peur reprend le dessus. Il faut du temps à cette personne ou à vous, hein, si vous vous reconnaissez dans cette situation. Mais là, il va falloir du temps, ouais. Parce qu'il y a quelque chose à guérir avant de passer à l'étape suivante. Bon, ben écoutez les Gémeaux, c'était les messages que j'avais à vous passer pour cette semaine du 24 au 30 mars. J'espère que ça vous parlera. Et en attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!